Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un Puukko de chez Gelio Knives. Je vous préviens tout de suite, on frôle la perfection en termes de Puukko. Je suis ravi, mais plus que ravi déjà de posséder un couteau de chez Gelio Knives et je suis ravi de pouvoir partager cette expérience avec vous. Comme je vous dis, on est vraiment au bord de la perfection. Pourquoi chercher plus lorsqu'on peut obtenir ça? Je vous montre tout ça, je vous le compare avec plein d'autres modèles. Je vous inclus des tests de coupe pendant que je parle. Pour essayer d'étayer mes propos, vous allez devoir me croire sur parole quand je vous dis qu'on frôle vraiment la perfection, que ce soit en termes de finition, en termes de qualité d'acier, en termes de puissance de coupe, en termes de prise en main, en termes de tout, en termes d'étui. C'est juste magnifique et sublime. Qu'est-ce qu'un Puukko? Un Puukko est un couteau traditionnel finlandais. Dans une précédente vidéo, j'ai fait l'erreur d'inclure la Finlande dans les pays scandinaves et vous me l'avez fait remarquer à juste titre. Effectivement, les pays scandinaves, c'est la Suède, la Norvège et le Danemark. La Finlande n'en fait pas partie. On inclut généralement la Finlande dans les pays, quand on dit pays scandinaves avec l'Islande, en fait, il faudrait dire les pays nordiques du nord de l'Europe. Voilà, donc comme quoi, vous voyez, grâce à vous, j'en apprends également tous les jours. Autre chose, certaines personnes n'ont pas forcément compris ou alors du coup je me suis peut-être mal exprimé. Dans une dernière vidéo, pareil, certains de vous ont pensé que je critiquais la coutellerie artisanale, que je me permettais de critiquer les couteliers artisans. Absolument pas, je n'ai jamais et je n'ai pas la prétention, je ne suis personne pour aller critiquer des gens qui ont de l'or dans leurs mains et surtout critiquer des gens qui font des choses que je ne suis pas capable de faire. À partir du moment où quelqu'un est capable de faire quelque chose que je ne suis pas capable de faire, je ne vais pas aller le critiquer, je ne peux pas le faire et je ne pourrai jamais faire la même chose. Ce que j'ai critiqué par contre et ce que je continuerai à critiquer, c'est ceux qui pensent que forger ou fabriquer un couteau, ça s'apprend en 5 minutes sur YouTube à travers un tuto. Voilà, c'est ça que je critique, absolument pas ceux qui ont passé leurs 10 dernières années, leurs 5 dernières années à apprendre à forger, à faire du couteau, à faire des manches. Peu importe si forger, le forgeron, pour être coutelier, il faut être forgeron. Il y a des forgerons qui ne sont pas couteliers, il y a des forgerons couteliers, forgerons. Il y en a qui achètent des barres d'acier, il y en a qui font que les manches. Pour moi, tout ça, ça englobe la coutellerie à partir du moment où, à la fin, vous sortez avec un couteau. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce Puukko de chez Gelio Knives, c'est le nom du monsieur qui s'appelle Gelio. Alors vous allez voir, de celui-ci, je pourrais vraiment en parler pendant 3 heures. Je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel, mais je suis vraiment emballé par la qualité, par la beauté de l'objet. Alors après, on aime ou on n'aime pas la couleur du manche, peu importe, je vous dirai un petit peu, puis je vous renvoie vers sa page Instagram. C'est comme ça que je l'ai contacté. Et en fait, j'ai appris que Monsieur Gelio et que Gelio Knives existait à travers les deux Hollandais, la Dutch Bushcraft qui avait fait une vidéo il y a déjà un petit moment. Et j'étais vraiment tombé amoureux de cette forme de couteau que je trouve, voilà, vous savez que les Puukko de plus en plus, hein, vous avez vu le Taninboka, vous avez vu le Benchmade Puukko. Celui-ci, vous l'avez pas vu, mais je vous le présenterai certainement un jour. Voilà, vraiment, ça rentre vraiment dans ce que j'aime utiliser lorsque je pars une petite après-midi en forêt. C'est vraiment le type de couteau que j'aime utiliser. C'est absolument pas des couteaux de bourrin, c'est pas un SI4, c'est pas un Tops Bob. Maintenant, on n'est pas du tout dans la même utilisation, dans la même pratique de la nature ou la même pratique de s'amuser dans la forêt. C'est pas du tout fait pour aller bâtonner. Même si j'ai bâtonné un petit peu à titre d'exemple, c'est juste pour étayer mes propos et vous montrer que la solidité est bien au rendez-vous et c'est pas parce qu'on a un bel objet qu'on est obligé de le laisser en vitrine. On peut aussi avoir un bel objet et aussi s'en servir, encore une fois, dans le domaine du raisonnable. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur une construction plate semelle, comme sur un Taninboka Puukko, vous avez tout l'acier qui traverse le manche. Ici, on est sur une soie traversante et qui se termine à la fin comme ici. Regardez-moi les détails et les soucis de finition qu'il y a sur ce couteau. Souvent, sur les Puukko, voilà, ça se termine avec une petite verrue à l'arrière du manche. Après, on n'est pas sur les mêmes tarifs, hein, je vous explique tout bien évidemment dans la vidéo, mais voilà, normalement, ça se termine comme ça. Mais ici, regardez-moi l'effort qui a été pris sur voilà. C'est juste, quand je vous dis que la finition, mais c'est juste sublime. Depuis que je l'ai, le couteau, pour ceux encore une fois qui sont abonnés à la page Instagram, vous savez que ça fait 2 mois que j'ai ce couteau. Je suis juste subjugué et le terme n'est pas assez fort par la beauté du couteau et par cette prise en main et par cette puissance de coupe. C'est juste hallucinant.
Alors je vais vous donner quelques dimensions, comme je vous ai dit, là je ne vais même pas couper la vidéo, je vais juste continuer à parler, tellement c'est beau. Alors excusez-moi parce que le bout de bois, le tronc est un petit peu arrondi, donc ça va vous donner un aperçu, voilà, un petit peu bizarre peut-être au niveau de la perspective. Peu importe, on est sur une longueur totale sur ce Puukko de 20,7 cm pour une longueur de lame de 10 cm. En général un Puukko c'est 9,5, là on est sur 9,9 exactement. On est sur une barre d'acier, je reviendrai sur l'acier dans 2 petites secondes, qui fait 5,1 mm au plus épais, c'est-à-dire à la sortie de manche, et ensuite elle s'affine pour arriver à 2,3 mm, là où c'est le plus fin. Donc c'est tout en progressivité, donc ça c'est du travail, forcément un travail de coutelier, d'enlever de la matière. On est sur un manche en loupe d'érable stabilisé qui a été coloré. Alors je vais m'expliquer un petit peu sur ce choix de couleur. Lorsque j'ai contacté Gelio via sa page Instagram, je lui ai demandé voilà, est-ce que tu pourrais me faire un couteau, combien ça coûte, quels sont les délais, etc. Donc vous avez 2 à 3 mois de délai pour obtenir un couteau fait sur mesure. Ça coûte entre 250 et 300 euros. Celui-ci je l'ai payé 270 euros avec les frais de port, paiement PayPal, et c'est envoyé par DHL, donc vous êtes sûr de recevoir le couteau. C'est un coutelier qui vient de Bulgarie, donc ça vient de Bulgarie. Maintenant, je trouve que, honnêtement, alors certains vont sauter au plafond lorsque je vais dire ça encore une fois, mais c'est pas si cher que ça. Honnêtement, on est sur un travail qui est fait de A à Z à la main par un artisan coutelier qui fait des choses qui sont justes, mais c'est juste sublime. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette couleur de manche. Moi, il m'avait demandé, voilà, j'avais hésité avec des manches en bois un peu plus simples, parce qu'il travaille toutes sortes d'essences de bois. Vous avez du ironwood, vous avez du walnut, du noisetier, vous avez du... Enfin voilà, vraiment, allez voir sa page Instagram, vous verrez un petit peu tout ce qu'il est capable de faire. Voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu des manches en bois que j'avais avec, vous voyez, un truc en bouleau, type, ça c'est le Larsfalt de chez Castrum. Voilà, je voulais un truc un petit peu plus... un peu plus coloré, un peu plus flashy, voilà, peut-être un peu plus, alors certains diront un peu trop kitsch, peu importe, mais regardez-moi, on aime ou on n'aime pas la couleur, mais peu importe, après vous pouvez le demander naturel, mais regardez-moi le travail qui est fait sur ce manche, c'est juste sublime. Ici on est sur du laiton, les petites intercalaires noires c'est du G10, alors c'est un laiton qui a été vieilli, vous voyez, artificiellement, j'imagine. Après le laiton ça prend pas mal de patine, ça vieillit déjà naturellement, mais vous voyez il est légèrement un peu craquelé, façon ancienne, il appelle ça age brass, parce que brass c'est le laiton en anglais, et ce qui donne un petit peu côté vieilli, un petit côté peau de pêche, peau de serpent. Voilà, c'est juste, c'est juste hallucinant. Regardez-moi, tout est super bien aligné, le manche traditionnel Puukko, bien évidemment, tout en rondeur. Alors certains diront ouais mais le Puukko c'est hyper dangereux puisque vous n'avez pas de garde. Ici effectivement on n'a pas de garde. Là il y en a une légère ici qui ne sert pas à grand chose, mais c'est vrai que généralement, traditionnellement sur un Puukko, vous n'avez pas de garde au niveau de l'index, c'est bien c'est un Puukko, donc effectivement, comme je vous ai dit, on n'est pas sur un couteau de bourrin, c'est pas un IC4, c'est pas un Tops Bob, c'est pas fait pour aller, c'est pas un couteau de survie, là c'est juste un couteau qui est fait pour aller s'amuser dans les bois, préparer un petit peu de nourriture, on peut très aisément se couper une pomme, se couper des rondelles de saucisson lorsqu'on est autour d'un feu de camp, ou même lorsque vous êtes chez vous, vous sortez un couteau comme ça pour couper votre rondelle de saucisson, un morceau de pain et une tartine de rillettes, honnêtement c'est juste, ça fait son petit effet. Et quel plaisir de pouvoir couper avec. Regardez-moi pareil sur la finition, donc tout est fait à la main, bien évidemment. L'émouture également, donc on est sur une émouture traditionnelle Puukko qui se termine en V pur, vous n'avez pas de petit double tranchant ou alors un très très léger qui est quasiment imperceptible, et on a une force de coupe qui est juste phénoménale avec cette lame. Je dis souvent que les émoutures scandinaves sont faites pour aller travailler sur du bois. Pareil ici, vous pouvez vous amuser à vous sculpter une cuillère ou n'importe quoi avec, mais on a une force de pénétration dans le bois. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors ici bien sûr c'est de la petite planchette qu'on trouve à la maison, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu avec quelle aisance on arrive à pénétrer dans le bois, et cette force de coupe, cette prise en main, voilà, je force quand même pas mal sur le bois et sur le couteau, mais ça rentre dans le bois d'une force assez
phénoménal. On n'obtient certainement pas ça avec une émouture plate traditionnelle et un petit tranchant en V qu'on trouve d'habitude. Comme je vous ai dit, là on est vraiment dans le couteau traditionnel, le couteau de là le vrai. Par contre, couteau de bushcraft, hein, après le terme bushcraft est un peu usurpé aujourd'hui parce qu'on voit des gars qui font avec un couteau de survie qui appellent ça bushcraft. On ne fait pas du bushcraft, c'est un couteau de survie. À chaque couteau, son utilisation. Celui-ci, c'est vraiment fait pour travailler autour du camp. C'est comme ça que ça a été créé à la base, fabriqué à la base en Finlande. Travailler autour du camp pour les pêcheurs, pour les trappeurs. Absolument pas pour si vous tombez avec un hélicoptère dans la forêt et comptez sur votre couteau à 100%. Ce n'est pas fait pour ça. Puukko, même si effectivement le Tanin Boka avec cette construction plate semelle devrait être un petit peu plus solide, un petit peu plus résistant effectivement que celui-ci qui est fabriqué avec une soie traversante comme vous avez pu le voir précédemment. Je reviens 2 secondes sur l'acier puisque ce monsieur Gielio travaille différents aciers. Alors moi j'ai choisi cet acier, c'est le Vanadis 4 Extra que je n'avais jamais utilisé auparavant. Donc cet acier, il a été testé à 64 HRC par Gielio, donc on va le croire sur parole. Généralement, il est à 62 HRC, donc c'est un acier qui est très dur, issu de la métallurgie des poutres. Je vous laisse d'ailleurs dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Donc c'est fabriqué par la firme Udelholm, qui depuis 91 travaille avec Bowler. Vous connaissez tous le Bowler, le M390. Udelholm, c'est ceux qui font le Sleipner pour Lion Steel également. Donc je vous laisse le lien dans la barre de description si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur le Vanadis 4 Extra. Il y a une comparaison avec le D2, donc vous verrez un petit peu, c'est vraiment c'est assez sympa cette petite comparaison. C'est un acier qui est hyper endurant, c'est pour ça que j'ai choisi. Alors c'est pas un acier inox, va falloir en prendre soin, mais ça me dérange pas puisque en général je prends soin de mes couteaux sans aucun problème. Mais c'est vrai que voilà, c'est un acier qui n'est pas inoxydable mais qui a fait ses preuves et je ne comprends pas pourquoi ce Vanadis 4 Extra n'est pas plus répandu dans la coutellerie, que ce soit la coutellerie artisanale, on en trouve un petit peu, mais la coutellerie industrielle. Je sais qu'il y a TRC Knives, d'ailleurs tiens, un TRC Knives très bientôt sur la chaîne, TRC Knives qui travaille sur un de ces modèles avec le Vanadis 4 Extra, mais on est vraiment sur un super acier, hyper résistant. Tout ce que j'ai pu en lire, encore une fois c'est dans la barre de description. Franchement je me demande pourquoi on ne le voit pas plus souvent, peut-être le prix, peut-être la difficulté à le travailler, je n'en ai aucune idée, je ne suis pas coutelier ni même métallurgiste. Il va aussi falloir que je vous parle de l'étui qui est bien évidemment livré avec le couteau. Certains diront que l'étui est même plus joli que le couteau. Ça, c'était le traditionnel Puukko. Vous savez, cet étui, j'appelle ça étui chaussette, avec cette petite excroissance à la fin qui fait peut-être un peu, qui fait très traditionnel, certes un peu tout, mais je suis pas vraiment fan, voilà, de ce genre d'étui. Ici, on garde le même esprit, en moins exagéré, avec le Puukko de chez Gielio Knives. Et je vais vous montrer, puisque c'est assez phénoménal. Donc c'est un étui qui est en cuir. Vous voyez, vous avez une couture ici. Alors on est sur un système de dangler. Alors vous savez, le dangler, c'est cette boucle qu'on passe qu'on passe à la ceinture. Mais après on a le couteau qui se balade légèrement. Alors moi ça me dérange pas parce que je porte très rarement mes couteaux à la ceinture. Mais c'est vrai que on reste dans ce côté un petit peu traditionnel des étuis pour Puukko. Mais regardez-moi, et c'est ça que je voulais vous montrer surtout, c'est cet ajustement de l'étui cuir. Alors vous avez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais dans le bout ici, vous avez une partie en plastique afin que on ne lacère pas le cuir à chaque fois qu'on rentre son couteau. Mais regardez-moi cet ajustement. Lorsqu'on rentre le couteau, vous avez même un clac avec le cuir. Voilà, et là le couteau, il est à l'intérieur. C'est juste sublime, c'est juste ajusté à la perfection. Et là, le couteau, aucune chance de le perdre. C'est aussi du bon boulot et du grand travail et du grand art. J'aime beaucoup finalement cet étui, voilà, qui fait moins Puukko qu'un Puukko, mais qui reste quand même dans l'esprit Puukko. Vous voyez ce que je veux dire? On est vraiment sur quelque chose qui se marie, voilà, qui se marie juste sublimement avec ce couteau. On reste dans la tradition du Puukko finlandais en le modernisant légèrement, en utilisant des aciers, des aciers un petit peu plus, des aciers de l'espace. Il travaille le CPM 4V également, il travaille l'Elmax, si vous voulez des couteaux en Elmax. Donc vous voyez, il est capable aussi de vous faire, de travailler différents aciers, aciers issus de la métallurgie des poudres, aciers de l'espace, comme j'ai l'habitude de dire. Donc vous avez vraiment avec lui la possibilité de choisir différents aciers, différents manches. Après, on reste quand même dans tous ces couteaux sur cette forme Puukko. Pourquoi changer quand on arrive à faire ce genre de choses d'un couteau qui est juste sublime. Je pense que vous aurez compris à travers cette vidéo. Voilà, je m'arrête là. J'espère en tout cas que ça vous a permis de découvrir
Gelio Knives, si vous le connaissiez déjà, ça vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur lui, sur son travail. Regardez-moi cette finition, il n'y a rien, il n'y a aucun écart, il n'y a aucun ajustement, et juste sublime. D'habitude, sur certains Puukos, vous avez, comme je vous ai dit en début, hein, je pourrais en parler mais pendant des heures et des heures. Là, je vous montre, on voit, c'est chipoté, mais il y a, voilà, après, on n'est pas du tout sur les mêmes tarifs. Hein. Là, on est sur un couteau à 70 €, là, on est sur un couteau à 270 €, bien évidemment. Mais vous voyez ici, il peut y avoir des problèmes d'ajustement. Là, mais c'est la perfection. C'est juste parfait. Voilà, donc je m'arrête là, encore une fois. Ouais, je pourrais vraiment en parler, mais toute la journée de celui-ci, tellement je trouve la beauté de l'objet, la beauté des finitions, de l'assemblage, de l'étui aussi, juste l'étui, on pourrait s'attarder sur l'étui pendant une demi-heure, sans aucun problème. Merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.